Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2024, cet épisode, le numéro 2324, s'intitule « La valise de Simone Veil ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast tel que je l'ai écrit sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il existe 2 versions pour le transcript, je vous laisse les découvrir et découvrir celle qui vous conviendrait le mieux sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. La valise de Simone Veil. Pendant les vacances de Noël, Lisa avait un livre à lire pour son cours de français, Une vie, l'autobiographie de Simone Veil. Simone Veil est une figure nationale. Son corps a été transféré au Panthéon en juillet 2018. Je vous en avais parlé sur le podcast à l'époque. Simone Veil a porté en 1974 la loi autorisant l'IVG en France. Le discours est impressionnant. Vous pouvez le lire sur le site de l'Assemblée nationale. Elle a aussi été la première femme présidente du Parlement européen. Enfin, il faut se rappeler que Simone Veil a survécu à la déportation dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Lisa a trouvé le livre difficile à lire, surtout la partie après la Seconde Guerre mondiale. Le style de Simone Veil est un peu compliqué pour une jeune fille de 14 ans. Mais elle s'est passionnée pour tous les documents d'époque ou les vidéos qu'elle a pu trouver sur elle sur Internet. Ça, c'était jusqu'à ce qu'elle ne rentre du collège le mercredi de la rentrée, brandissant une feuille entièrement dactylographiée. « Regarde maman, ce que la prof de français veut qu'on fasse !» Je lis la feuille qu'elle me tend et je reste interdite, car je comprends tout de suite que c'est un travail énorme. Les élèves devaient réaliser de leurs mains une valise décorée de photos de Simone Veil et d'une vingtaine de citations ou mots qui contiendrait 12 travaux différents demandant chacun des recherches, des travaux d'écriture, d'invention et d'art plastique. Nous en avons parlé entre parents sur le groupe de classe. Nous étions tous effarés par la somme de travail demandée, mais aussi par l'injustice que représente ce travail, impossible à réaliser seul de bout en bout, et surtout demandant des moyens techniques comme un ordinateur et une imprimante. Après négociation, la professeure a accepté de passer le délai de 10 jours à 2 semaines. Mais cela n'a rien enlevé à mon sentiment que ce travail allait mettre de côté une partie des élèves et qu'il pouvait leur fermer les portes à jamais de la littérature, de l'écriture et de tout ce qu'on va leur demander ensuite au lycée. Lisa a remis sa valise lundi et je peux vous dire qu'elle y a passé du temps. Pas de doute, Simone Veil fait partie de sa vie. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.